Bonjour, savez-vous quel est le facteur numéro 1 d'échec en trading? Ce n'est ni un manque d'outils, ni un manque de stratégie. C'est avant tout le facteur humain, la psychologie. C'est ce que nous allons évoquer dans cette petite vidéo. Le trading, c'est avant tout un exercice de probabilité. Vous aurez donc à gérer des gains, je vous le souhaite, mais évidemment, vous aurez aussi à gérer des pertes. Ces dernières, elles sont inévitables et c'est la première chose que vous devez assumer. Sauf que ces probabilités et cette gestion des pertes va être perturbée par votre cerveau et surtout par un biais que l'on connaît bien qui s'appelle l'aversion aux pertes. Cette aversion aux pertes, je vais vous la résumer très simplement. Plus vous gagnez, plus vous allez vouloir être prudent et protéger ces gains. D'une autre manière, vous allez limiter votre potentiel de gain. À l'inverse, plus vous allez être en période difficile, plus vous allez, sans forcément vous en rendre compte, prendre des risques pour, entre guillemets, se refaire plus rapidement. Vous avez sans doute tous vu, ou peut-être même vécu, ce genre de biais où on a une position en perte et on pense que ça va s'arranger et on continue de prendre des risques. Eh bien, ce phénomène, ça s'appelle l'aversion aux pertes, c'est-à-dire que plutôt que d'assumer ces pertes et de les prendre, on va les faire grossir, augmenter son exposition, et parfois même exploser littéralement son capital. C'est l'objectif de vous éviter ce genre de biais en maîtrisant votre mental. C'est pour ça qu'on est ensemble dans cette petite vidéo. Alors le trading, c'est un exercice de probabilité qui va impacter votre mental par cet effet d'aversion aux pertes. Alors l'effet d'aversion aux pertes, il est dû tout simplement naturellement à votre cerveau et à la partie limbique de votre cerveau que l'on appelle également le siège des émotions. Alors c'est lui qui va vous poser le plus de problèmes dans votre activité de trading, tout simplement parce qu'il va vous pousser à éviter les sensations désagréables. Et typiquement, encaisser une perte, c'est désagréable. Donc ce cerveau, il va vous pousser à faire un peu des bêtises. Votre job en tant que trader, c'est de bien vous préparer, d'avoir un bon mental pour éviter au maximum d'activer cette zone et de prendre des décisions qui seraient trop émotives. Alors, voici mes 3 conseils pour vous aider à démarrer. Il faudrait des heures et des heures pour faire le tour de la question de la psychologie du trader. Il y a une littérature également très importante sur ce sujet-là. Mais je vais essayer, par cette courte intervention, de vous donner mes 3 premiers conseils qui vont vous permettre en tout cas de limiter au maximum l'impact psychologique sur vos résultats. Le premier point, c'est de toujours avoir un coup d'avance. Alors, de toujours avoir un plan bien précis avant d'entrer en position. C'est ce que j'appelle avec mes élèves la psychologie du joueur d'échecs. Vous ne devez pas être dans la réaction au marché, mais vous devez avoir anticipé tous les scénarios éventuels et savoir très précisément ce que vous allez faire avant même que cet événement surgisse. Ça s'appelle l'anticipation et non pas la réaction. Parce que la réaction va solliciter justement cette partie limbique de votre cerveau et va vous pousser à faire des erreurs, parfois irréparables. Ce stop qu'on déplace, cette position qu'on moyenne à la baisse, et parfois le compte qui explose sans qu'on s'en rende compte à cause de l'effet de levier. Voilà, ça il faut être très méfiant et en ayant un plan bien précis et en ayant anticipé les différents scénarios, positifs ou négatifs, eh bien vous aurez une vision beaucoup plus large de ce que vous avez à faire et vous pourrez anticiper tranquillement et vous en sortir et respecter votre stratégie. Le deuxième point, qui est un peu lié d'ailleurs, c'est que vous devez écarter le doute et l'ambiguïté. Vous ne devez pas laisser la place à l'à peu près en trading, car c'est là que va s'engouffrer le doute et qui va pénaliser votre confiance. Bien au contraire, vous devez avoir un plan précis, une stratégie précise, des règles bien déterminées, et plus vous allez les appliquer sans état d'âme, c'est-à-dire encaisser vos pertes quand elles surviennent, prendre vos gains quand ils sont là, je vous le souhaite également, eh bien là vous allez accumuler de la confiance, c'est ce que j'appelle le cercle vertueux du trading. La confiance va vous entraîner à respecter de plus en plus facilement ces règles, qui va engendrer des résultats cohérents, qui va engendrer ensuite de la confiance en vous. Ça c'est très important, donc le doute et l'ambiguïté, là aussi on les écarte, on sait ce qu'on a à faire, on définit bien précisément ce qu'on a à faire. Et enfin le troisième point, c'est le risque. C'est un thème très important en trading parce que c'est quelque chose où il faut trouver l'équilibre. Vous ne pouvez pas faire du trading sans prendre de risques. Le risque, il fait partie intégrante de l'investissement et donc vous allez devoir en prendre. En revanche, vous n'allez pas devoir en prendre trop
pour pouvoir justement travailler ces probabilités sur des séries longues et ne pas vous retrouver avec un capital complètement amoindri à la première occasion. Donc ce risque, il va falloir apprendre à le calculer, à le maîtriser et surtout à le respecter. N'hésitez pas à prendre vos pertes, n'hésitez pas à bien maîtriser vos règles de money management, on en parlera prochainement. Ça vous permettra de durer sur le marché et donc potentiellement de faire de la performance. Voilà, c'était mes 3 petits conseils pour vous aider à préparer votre mental. N'oubliez pas, un bon trader, c'est avant tout quelqu'un qui a un mental bien préparé et un plan bien précis. J'espère que ça vous aura aidé et on se retrouve très bientôt. Ciao!